Bonjour, c'est Élise, bienvenue sur les diamants d'Élise. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve dans un vlog. Bébé, blabla d'épée si vous voulez, enfin voilà. Donc là, je suis sur une toile Fancel que vous avez eu en unboxing cette semaine, mardi, me semble-t-il. Donc là, je suis en train de... je l'ai commencé hier. J'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait juste ça. Alors, cette toile. Donc, c'est une toile en... Attendez, je ne sais même plus. 30 par 30, mais enfin, elle doit faire 25 par 25, hein, parce que c'est avec les bords inclus. Donc, c'est la tasse, hein. Je vais vous remontrer le dessin. Donc, c'est la tasse comme ça. Attendez, je vous prends. Voilà, hein, c'est celle-ci de toile. Donc, la petite tasse avec une maison dessus, quelques champignons par-ci par-là. Donc, voilà. Alors, je vous pose pour que vous puissiez voir ce que je fais. Youpla, je vous stabilise aussi, voilà, que vous ne cassiez pas la figure. Alors, cette toile, pour l'instant, mes premières impressions. Les diamants, on va commencer par les diamants. Bon, les diamants, ils sont, comme je m'en doutais un petit peu, taillés un peu petits, donc il y a quand même beaucoup de jours. Alors, je vais vous montrer, attendez, de plus près. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Vous voyez, attendez, hop, je fais la mise au point, voilà. Donc, vous voyez les jours. Donc ça, c'est parce qu'ils sont taillés un petit peu petits par rapport aux dimensions du DP. Bon, après, je suis pas hyper emballée pour l'instant. Après, ça se pose, ça se pose. C'est pas forcément évident à poser. Parce que du coup qu'il y a ces jours, il faut vraiment s'appliquer sur la pose et mettre bien droit. Après, l'avantage qu'il y ait des petits jours, c'est que ma pince passe nickel entre deux. Donc là, moi, pour faire cette toile, je pense que ça va être à la pince et point barre. Parce que sinon, je crois que je vais avoir quelque chose qui va pas être droit du tout. Bon, après, les couleurs de la toile sont assez présente, donc du coup entre les jours, une fois la lumière, enfin la tablette lumineuse éteinte en dessous, il va pas y avoir enfin on va pas vraiment les voir, mais ils sont là, donc ça c'est à savoir. Mais je m'en doutais, hein, parce que c'est vrai que sur ces sites là en général les diamants carrés ils sont pas forcément hyper bien taillés. Donc voilà pour ma première impression sur les diamants. Alors, autre problème que je rencontre avec cette toile, c'est que je n'ai pas de quadrillage. Il n'y a pas de quadrillage. Hein, vous voyez les toiles en diamant carré, souvent elles sont bien quadrillées entre chaque petite case fait un carré. Donc ce qui aide quand même pour la pose bien droite. Ben là le souci c'est que j'ai pas de quadrillage non plus. Donc diamant petit, pas de quadrillage, la pose se complique, j'avoue. J'avoue que la pose se complique. Parce que du coup, bon, là, sans ma tablette, c'est pas la peine, parce que ma tablette, pour le coup, elle m'aide à voir, alors je sais pas si vous allez pas le voir, elle m'aide à voir un petit peu les lignes du tissage de la toile, ce qui m'aide à poser quand même plus ou moins droit. Donc j'ai démarré avec une règle sur les côtés pour commencer assez droit. J'ai fait pas mal de damiers pour aussi poser droit, mais j'avoue que là c'est compliqué quand même pour la pose. Sans quadrillage, avec des diamants petits, bon du coup vous comprenez bien que la pose est assez périlleuse. Donc ça va pas être hyper droit, ça va pas être du grand diamant painting, on va dire. Hein. Voilà. Donc on verra bien le résultat, mais c'est vrai que pour l'instant je suis pas hyper convaincue. Alors, je verrai sur les diamants ronds ce que ça donne. J'espère que là, ça ira. Bon, après, sur les diamants ronds, on a toujours beaucoup moins de risques de, comment dire, de faire une pose
enfin de faire une pause. Oh là là, je suis dans le gaz aujourd'hui, je vous raconte n'importe quoi. Enfin non, je vous raconte pas n'importe quoi, mais j'arrive pas à aligner mes mots. Avec des diamants ronds, on a beaucoup moins de risques d'avoir des diamants mal taillés. En général, ça passe. Hein, c'est pas pareil. Bon, là, voilà, là où j'en suis. Alors je pense que du coup, comme la pose est ultra minutieuse, puisque j'ai ni le quadrillage et que les diamants sont un peu petits pour la toile, enfin pour des diamants carrés, du coup je pense que cette toile va me prendre un certain temps. Je verrai bien, mais ouais, à mon avis, ça va être un peu long, un petit peu long. Bon, je verrai bien, c'est pas grave. Après, il pop pas. Ça, c'est déjà une bonne chose. Hein. Bon, ça, souvent, quand il pop, c'est souvent des diamants qui sont un peu trop gros. Par contre, bon, là, du coup, l'avantage, c'est qu'il ne pop pas et que ma pince passe bien pour poser. Donc, avec la pince et la tablette, je devrais m'en sortir. Mais là, c'est vrai que si vous voulez une toile en diamant carré, bien taillée, qui est facile à faire, voilà, je vous dis, passez votre chemin sur les diamants carrés sur Fanzel. Hein. Là, pour le coup, bon, ça vaut pas. Donc, bon, je pense que j'aurai une meilleure surprise sur les diamants ronds. Alors après, ce qui me truc un peu, enfin, ce qui est un peu bête, c'est que j'ai commandé 3 diamants carrés et 2 ronds. J'aurais dû faire l'inverse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je les ferai quand même, puisque je ne vais pas laisser tomber, de toute façon. Voilà. Donc, ça se fera bien. Alors, c'est vrai que j'ai attaqué direct sur la toile, mais je ne vous ai même pas demandé si tout le monde allait bien. J'espère que tout le monde va bien. Alors moi, je suis super contente parce que la chaîne grandit. Nous avons dépassé les 100 abonnés. Donc ça, c'est top. Hein, enfin, moi, je suis surprise et je suis contente. Hein, merci. Merci à vous. Donc, bienvenue aux nouvelles abonnées, aux nouveaux. Et puis merci encore aussi aux personnes qui me suivent depuis plus longtemps, le début, enfin plus longtemps après la chaîne, ça fait pas longtemps qu'elle est ouverte. Hein, la chaîne a été ouverte le 25 mars. Donc voilà. Donc en à peine 2 mois, moi je suis déjà très contente que nous soyons, il me semble, ce matin 113. Donc ça c'est une super nouvelle. Alors, pour les 100 abonnés, j'ai pas fait de concours parce que je voudrais peut-être. Alors j'en ferai par la suite des concours, mais j'en ferai certainement un pour les 200 abonnés. Les 100, j'étais contente, c'était une petite victoire personnelle, mais voilà, je sais pas encore trop comment ça fonctionne pour les concours, comment m'y prendre. Donc c'est vrai que du coup, bon. Voilà, j'aurais dû peut-être regarder avant, moi j'ai pas, voilà. Donc du coup, il y aura pas de concours pour les 100 abonnés. Par la suite, j'essaierai de vous faire des concours, ça c'est clair. Alors pour ce faire, les concours, alors je sais pas trop déjà comment je vais pouvoir procéder parce que c'est vrai que donc il y a des Françaises métropolitaines, il y a des personnes d'autres pays, Suisse, Belgique, Canada. J'en oublie peut-être, hein, je ne sais pas. Dites-moi si de quel pays vous êtes. Ça serait cool de savoir un petit peu. Et du coup, c'est pour les envois de colis, tout ça. Alors je ne sais pas si en passant directement, j'avais pensé peut-être à ça pour faire un concours que tout le monde puisse participer, en passant directement commande. Donc en vous présentant ce que je mets en concours et en passant directement commande sur AliExpress qui pourrait vous être envoyé chez vous directement. Je pense que ça serait faisable. Alors n'hésitez pas, les filles des autres pays, de me dire un petit peu si vous pensez que ça peut se faire en rentrant votre adresse directement sur mon compte AliExpress et puis vous envoyez le cadeau du concours. Je sais pas. Je pense que ça peut se faire comme ça. Hein. Alors parce que ça m'embête de fermer le concours en fait pour les autres pays. Donc bon, n'hésitez pas vous si vous savez un peu comment ça fonctionne. Voilà. Si vous savez un peu, parce que le problème sur certains pays, c'est que les frais de port, ils vont être très très élevés
Et si c'est pour avoir des frais de port plus élevés que ce que je vous envoie, voilà, je suis un peu embêtée avec ça. Donc voilà, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors autre chose aussi, donc là, j'ai été contactée par deux marques différentes. Par mail, hein, j'ai été contactée pour faire des partenariats, présenter des toiles et puis réaliser ces toiles et donner mon avis. Alors écoutez, j'ai dit OK pour ces partenariats parce que déjà, écoutez, j'ai envie de découvrir d'autres vendeurs, clairement. Vous donner mon avis clair et sincère, surtout, important. Et d'autant plus que je me dis les partenariats, si la chaîne continue d'évoluer, je pourrais peut-être avoir pas mal de toiles ou d'objets divers que je pourrais vous faire gagner en concours. Donc voilà, pour ça que je suis partante pour ces partenariats. Donc on verra bien, hein, j'espère que je ne serai pas déçue. De toute façon, si je suis déçue d'un partenaire, hein, d'une boutique qui m'envoyait des toiles gratuitement, je vous donnerai mon avis. Donc pour ces toiles, pour ces 2 partenariats, enfin là il y en a 2 a priori, donc moi j'attends de voir, hein, quand même. J'attends de voir. Il y en aurait 2. Je ne serai pas rémunérée, bien sûr. Je recevrai, voilà, des toiles gratuitement que je vous présenterai et je vous donnerai mon avis. Donc je ne sais pas s'il y aura des codes promo, voilà, ça pour l'instant j'en sais rien, je vais voir un peu, hein, c'est les premiers échanges que j'ai eus avec ces sociétés, donc je vous dirai ça au fur et à mesure, de toute façon. Mais ce qui est important, c'est que je veux rester transparente et claire avec vous, donc voilà, donc je voulais vous en parler, je trouvais que c'était important. Donc, vous voyez là, je suis partie sur une pause en damier. Hein, donc voilà, donc là avec la tablette, hein, ça se fait, hein, y a pas, je peux pas dire que ça va pas, non, ça se fait. Alors après je vais tester avec essayer de remplir avec mon stylo, on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Alors les partenariats, oui, j'étais sur les partenariats, je disais, je ne sais plus. Oui, alors après je vais pas en accepter 40, hein, donc je pense pas que je vais en avoir 40 non plus parce que je vais rester modeste, hein, la chaîne est petite, hein, par rapport à certaines. Mais voilà, le but c'est quand même que je puisse suivre et que je vous fasse pas un déballage de produits en tout genre et tout le temps. C'est pas le but de la chaîne, hein. Le but de cette chaîne c'est vraiment le partage. Moi les vidéos que je préfère faire c'est... Ouais, j'aime bien faire les unboxings, mais les vidéos que je préfère faire aussi ce sont les vlogs, hein, papoter avec vous, j'aime beaucoup. Donc c'est pas non plus... voilà, je vais pas vous bombarder... de produits. De toute façon, pour l'instant, ça ne sera pas le cas, hein, puisque, comme je vous dis, c'est une petite chaîne, donc je ne vais pas recevoir, voilà. Mais disons que voilà, ça me permettra de découvrir moi aussi d'autres vendeurs et de vous les faire découvrir, de vous donner un avis éclairé pour si vous souhaitez passer commande sur ces sites ou sur d'autres, vous puissiez faire un choix éclairé et pas vous faire avoir surtout aussi, parce que bon, quelquefois on peut être déçu et bon, c'est voilà, c'est vraiment le but. Donc c'est vrai que comme je vous ai dit, hein, si quelque chose qui ne me plaît pas, je vous le dirai clairement, quitte à perdre ce partenariat, c'est pas grave. Je préfère être honnête avec vous. Voilà. Donc bon. Hop. Alors, bon, voilà, la pose en damier savon, on va essayer de remplir. Allez, je prends mon petit stylet. Est-ce que j'ai de la pâte à fixe dedans? Oui, on y va. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, c'est tellement pas serré que wow, ça va être chaud. Ça va être difficile, je pense, avec le stylet pour faire quelque chose. À mon avis, mes diamants, ils vont être tout cette de bric et de broc, là, enfin, bon, bref. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Enfin. Alors, aujourd'hui, au niveau du temps, c'est soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie. J'ai l'impression que ce printemps, on n'arrive vraiment pas
à avoir un printemps digne de ce nom. Bon, c'est tout, hein, pour le coup, on ne peut rien y faire, clairement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, donc là, vous avez eu la première partie de l'unboxing Fancel, hein, donc j'avais commandé 5 toiles, donc vous aurez la deuxième partie la semaine prochaine. Voilà. Hop. Alors, écoute, bah, ma pâte à fixe, elle colle fort. Pourtant, la toile colle bien, mais j'ai l'impression que mon stylet reste collé au diamant. Regardez. Donc la toile ne colle pas aussi bien que ça, alors. Je sais pas. D'habitude, ça me fait pas ça. J'ai essayé. Peut-être c'est ma pâte à fixe, c'est trop. Je sais pas. Essayez avec celui-là, on va voir ce que ça donne. Ah bah non, là, ça le fait pas. Je sais pas. Ou alors j'ai mis trop de pâte à fixe, peut-être encore. Ça se peut. Je sais pas. Voilà. Alors là, je vous ai même pas dit, en plus, hein, non mais aujourd'hui, je tourne cette vidéo dans le désordre. Je vous ai pas dit, nous sommes mardi. Nous sommes mardi 18 mai. Et il est 11h05. Donc voilà. Donc là, je parle pas très fort comme souvent, parce que, comme souvent, je tourne, parce que Petit Bout est à la sieste. Alors oui, il est à la sieste ce matin, parce que il s'est réveillé tôt ce matin, donc du coup, il était fatigué, là, sur le coup de 10h30, 11h moins le quart, il était fatigué. Donc, je l'ai emmené se coucher, et puis j'en ai profité pour diamanter. J'en profite du coup pour diamanter, et puis papoter avec vous. Voilà. Bon. Écoutez, ça se remplit, mais c'est vraiment très très à jouer. Je sais pas si je vais vous montrer. Regardez ce que je suis en train de faire. Alors, regardez. Vous voyez les jours? Regardez, si j'éteins, regardez un petit peu ce que ça fait. Voilà, éteint, on les voit bien quand même. Vous voyez, c'est pas du tout droit. Ma pose, elle est pas belle. Elle est pas belle. Bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, c'est pas grave. Voilà. C'est sûr que c'est pas du home fun, hein, clairement. On n'est pas sur des diamants home fun. Moi, je parle beaucoup d'home fun, mais j'ai vraiment adhéré à leur qualité de diamants carrés. Donc voilà. Donc là, j'avais fini une toile en diamant rond. Bon, écoutez, la fin de cette toile, elle s'est super bien passée. De toute façon, vous verrez le résultat de la toile dans la vidéo du mois où je montre les toiles réalisées sur le mois. Donc vous verrez le rendu, elle est jolie. Elle est vraiment jolie, enfin moi j'aime beaucoup. Les couleurs sont douces et c'est joli, c'est beau. Donc voilà. Alors elle n'est pas du tout dans les verts, hein, du coup. Et bon, vous verrez le résultat, je vous montrerai de toute façon. Voilà. Donc là j'attends encore un ou deux colis, je crois. Petite toile, grande toile, voilà. Donc voilà, bon, c'est vrai que comme je vous avais dit, je fais mon petit stock là hein, par rapport pour le mois de juillet là, frais de douane. Je fais un petit stock avant. Bon, j'en ai déjà, hein, je suis pas sans rien, mais je préfère être assurée pour cet été, avoir de quoi diamanter, et pas me retrouver bon voilà prise au dépourvu. Puis bon, c'est vrai que, enfin, je sais pas vous, mais enfin moi dès que je me balade sur AliExpress, il y a toujours une nouvelle toile qui m'interpelle et qui me donne envie. Alors, il faut bien se limiter parce que sinon, c'est pas bon ni pour mon budget, ni pour la place chez moi. Donc, faut rester cool. Mais du coup, j'ai une wishlist qui commence à être un peu grande quand même. Un peu trop même, je pense. Mais bon. C'est tout, hein. C'est pas... Ça, tant que ça reste la wishlist, ça va. Voilà.
Donc c'est vrai qu'il y a tellement de vendeurs, c'est pas évident. C'est pas évident de se faire une idée sur lequel commander, sur lequel ne plus recommander. Donc j'ai commencé à faire un petit carnet en fait, avec les vendeurs que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai aimé ces vendeurs, et les vendeurs que j'ai moins aimés et sur lesquels je ne souhaite plus recommander. Parce que quelquefois, avec les noms très compliqués qu'ils peuvent avoir, voilà, comme ça me permet de vérifier avant de passer commande, de ne pas être déçu, quoi. Donc voilà. Voilà. Alors après cette semaine, c'est encore une semaine qui va être rapidement passée, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire cette semaine, notamment à l'école de mon fils. On essaye d'être, avec l'association des parents d'élèves, on essaye d'être assez actif. Donc là, on a pour projet, on a eu une petite réunion hier, petite parce qu'on peut pas être beaucoup, hein, on était 5, on peut pas être beaucoup, on peut pas se réunir à beaucoup, je veux dire. Donc on a décidé avec la directrice de l'école de lancer un projet, parce qu'ils ont tout un terrain vert, il n'y a rien dans ce terrain, et la directrice a envie depuis un moment d'y faire des carrés potagers pour que ça soit pour les petits en maternelle, qui puissent avoir une autre activité extérieure aussi au moment du printemps, et que ce soit aussi avec les plus grands, comme par exemple les CE2, dans leur programme en ce moment, ils font tout ce qui est les plantes, les fleurs, la chlorophylle, la photosynthèse, tout ça, donc ça peut permettre d'associer un atelier extérieur à ce qu'ils apprennent pendant la classe, donc voilà. Donc je suis missionnée, ouais, pour aller acheter des carrés potagers, et puis on va nous faire un appel aux dons de graines, tout ça, peut-être dans les grands-parents ou dans les parents, hein. Dons de graines, ou ceux qui ont peut-être fait leur plan eux-mêmes, qui en ont trop, hein. Moi je sais que je les ai fait moi-même, et j'en ai, par exemple sur les cours, j'en ai trop. Donc voilà. Donc comme ça, ils pourront partir de la germination, hein, dans les classes plus grandes, ils pourront faire la germination, voir la germination des plantes, et puis évoluer sur comment dire, sur les plants qui pourront repiquer, donc c'est pas mal, donc c'est une bonne idée. Et puis nous allons aussi fleurir l'école, donc j'ai notre maman qui est partie voir dans une serre là près de chez nous, donc elle va avoir 45 pieds de géranium. Nous allons faire ça aussi avec des enfants, faire un atelier pour mettre tout ça en jardinière, et ils seront sur les appuis de fenêtre. Comme ça égayera un petit peu l'école, et puis je trouve que ce sont des bonnes idées, c'est assez sympathique. Donc voilà pour mes projets de cette semaine. Donc là, il faut que je cours les magasins de jardinage et de bricolage pour trouver des carrés potagers au meilleur tarif. Donc voilà, bon, ça va, nous avons un break avec une remorque, donc ça devrait le faire. C'est mon mari qui va être content, parce qu'il va faire le chauffeur encore, hein, et le porteur. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'école, c'est pour les enfants, donc c'est pour la bonne cause, c'est bien. Enfin, moi perso, j'aime bien m'occuper de l'école, c'est sympa, ça amène un petit plus pour les enfants, enfin j'espère. Voilà. Donc vous voyez, je continue ma pause. Après, je vais peut-être changer de couleur, vous puissiez voir une autre. Alors celle-là, cette couleur-là, c'est le fond, hein, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je crois que ce sont ceux qui sont les plus mal taillés. Bon. Mais vraiment, parce que ici, après, encore dans les bleus, les gris, ils sont un peu plus gros, je trouve. Mais là, la couleur claire, alors c'est pas du blanc, c'est du couleur peau, enfin très clair, hein, mais voilà. Donc bon, un beige rosé très clair. Comme d'habitude, j'ai du mal à vous décrire la couleur, mais enfin, de toute façon, vous la voyez, hein. Bon. Donc ceux-là, c'est quand même ceux qui sont vraiment le plus mal taillés. C'est pas grave.
Alors, je avance pas très vite, hein, mais c'est vrai que quand je vous parle, je suis moins rapide. Bon, après, comme je dis à chaque fois, ce n'est point un concours de vitesse. Hop. Mais après, c'est vrai que la toile que j'ai fait là juste avant, la gorgeous en diamant rond, c'était facile à faire et ça a été un moment très agréable, hein, par rapport à la toile en carré de chez Huacan. J'aurais peut-être dû faire entre deux une toile carrée mais home fun, hein, vous savez, pour un peu... bon, oh, c'est tout. Après, je dis pas qu'elle est désagréable à faire, c'est pas... Mais bon, c'est vrai que quand on voit les écarts avec les diamants, c'est vrai qu'on est un peu déçu et du coup, on se dit, bon, le rendu va pas être super beau, donc bon, ça va pas être le plus joli des rendus. Donc, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais du coup, ma motivation, elle est un petit peu moindre. Bon, après, je peux pas résister à l'envie de faire du DP de toute façon, donc voilà, voilà. Alors, vous voyez, j'ai mis sur le bas, j'ai remis un petit peu de washi tape, hein, que j'avais reçu là, parce que c'est vrai que sur l'autre toile, j'ai pas eu de souci du tout, il s'est pas du tout décollé. C'est vrai que ceux de chez Action, ils sont beaux, ils sont pas chers, hein, mais ils collent pas hyper bien et que je vous avais dit la dernière fois, moi, à chaque fois, du coup, je l'embarque avec ma manche. Alors après, j'ai pensé, je pourrais peut-être mettre tout simplement du scotch, hein, sur le bord, pour pas coller ma manche à chaque fois à la toile. Hein. C'est parce que bon, le washi tape, ça amène une petite couleur agréable, mais bon. Parce que je prends goût quand même à avoir ce washi tape au moins en bas. Parce que c'est vrai que c'était désagréable quand j'avais ma manche qui collait tout le temps là. Donc j'y prends goût. Alors je sais pas où. Alors faut que j'en achète ailleurs. Je ne sais pas trop. Je me suis pas penchée sur la question du washi tape. Hein. Moi je pensais que ça allait aller avec celui de chez Action. C'est vrai qu'il colle pas des caisses. Hein. Il colle pas des caisses. Alors chez Action aussi, j'avais un truc à vous dire. C'est vrai que je voulais pas, je vous en ai pas parlé encore. Au début, pour ma première toile en fait que j'ai faite, je savais pas comment l'encoller et puis ben j'étais partie chez Action et dans le rayon loisirs créatifs, il y avait une bombe de colle en spray. Moi, je me suis dit je vais prendre ça pour coller mes DP en spray. Enfin, sur le papier, enfin, disons sur la bouteille, ça me paraissait une bonne idée en fait. Donc bon, c'est tout, je vais rentrer, mon DP fini, mon premier DP fini. J'ai dit bon bah allez, je me lance, je vais coller la toile. Ouais ben j'aurais pas dû en fait. J'aurais pas dû faire ça avec cette colle là parce que si vous voulez la colle, alors elle colle très bien. Hein, ça, elle colle très bien, mais elle laisse. Non seulement elle laisse un résidu collant, même après séchage, même après plusieurs jours de séchage, la colle restait collante. Donc ça déjà c'est pas top, parce que après tous les poussières, tout ça, enfin bref, elle est dessus. Et puis surtout, elle m'a matifié la toile. Les diamants étaient bien brillants et en fin de compte, les diamants ils étaient plus brillants du tout. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais aller la chercher. Je vais vous montrer et la colle et le résultat sur la toile, parce que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Et, ben, si vous voyez cette colle et que vous avez l'idée comment, en vous disant ça peut être pas mal en spray machin. Ben, enfin moi, mon avis perso, hein, c'est toujours mon avis. Après, chacun fait comme il a envie. Évitez parce que ça va. Franchement, le rendu il est vraiment pas beau et enfin on perd toute la brillance des diamants. Alors après, comme ça collait encore, du coup j'ai nettoyé. Enfin, j'ai pris une éponge légèrement humide, j'ai nettoyé un peu le surplus de colle. Bon, ça n'a pas rendu du tout la brillance au diamant, ça là. Bon, il collait plus. Puis après, quand j'ai eu ma colle Cléopâtre, j'ai repassé une couche dessus pour comment dire, pour éviter d'avoir plein de pluches, hein, même si elle est stockée dans mon calepin, pour avoir mon calepin croquis, vous savez. Enfin, c'est pas un calepin, c'est un carnet. Voilà, un carnet, parce qu'un calepin, c'est petit. Mon carnet à croquis, même si c'est stocké dedans, bon, ça peut quand même prendre un peu des poussières. Donc, du coup, j'ai rencollé avec une autre colle. La brillance n'est pas, bien sûr, n'est pas revenue. Hein, mais voilà, donc c'était un test et je voulais vous en parler que
vous n'ayez pas le souci si d'aventure vous aviez l'idée d'acheter cette colle un peu comme moi je l'ai eu quand je l'ai vu, quoi. Hein, voilà. Donc voilà. Bon, après c'était sur la première toile qui n'a pas qui est une image très jolie mais trop petite, hein, pour la taille de la toile, donc le rendu, bon, c'est tout. De toute façon, il fallait bien que je teste des choses pour dire de sceller cette toile, donc bon, c'est pas grave. De toute façon, on apprend en se trompant aussi, hein, donc bon, voilà. Mais je voulais vous faire partager cette mésaventure pour que ça ne vous arrive pas. Voilà, voilà. Alors, quand est-ce que je vais attaquer peut-être une grande toile? Ben déjà, il faut que j'en reçoive une. Et l'attaquer, je sais pas encore trop. Je vous dis, j'attends ce bureau là. J'attends que mes pièces soient finies pour vraiment m'installer comme je le souhaite. Bon, après, je pourrais la faire là sur la table à manger, mais avec les petits. Je sais pas. On verra. On verra. Voilà, donc je finis en damier. Je pense que, bah, d'ailleurs, je fais du damier, mais sans ma pince. En parlant, je me suis mise à faire un damier au stylet. Alors bon, ça, je crois que je vais empirer les choses. Voilà, bon, c'est pas grave. Et je parle et du coup, je suis dans mon truc et je suis en, comment dire, mon geste en automatique, en fait, j'ai l'impression. Donc, je me suis mise à, bon, c'est pas grave. Voilà, on verra bien le rendu final. Déjà, ça c'est important. Puis après, c'est une petite toile plaisir. Bon. Et pas sur une toile que j'ai payée super cher et qui me tient à cœur. Donc voilà. Mais cela dit, c'est vrai que le fait que les diamants du coup se mettent bien, bon, ça reste agréable à poser malgré tout. Hein. Après, ils sont brillants, ils sont brillants, ça. Il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, l'important c'est le plaisir qu'on prend aussi à faire cette activité, je pense, hein, perso. Je pense que c'est ça qui est important, selon moi, toujours. Voilà. Youplo. Bon, bah on va passer après sur une autre couleur, comme ça vous allez pouvoir voir effectivement la pose, une autre couleur de la toile. Alors les couleurs, j'aime bien. Je trouve que il y a des couleurs un peu dans les tons vieux rose, lilas, des beaux bleus aussi, des beaux verts. Je trouve que les bleus et les verts, ils sont chouettes. Enfin, c'est des couleurs que j'avais pas encore trop rencontrées peut-être. Enfin, mais ouais, j'aime bien. Ça change en tout cas de ce que j'ai fait dernièrement sur les couleurs. Donc, du coup, ça c'est les côtés positifs. Hein. Il peut pas avoir que du négatif sur cette toile, hein, quand même. J'essaye toujours de trouver un côté positif quand même, parce que sinon, pour tout, hein. Sinon la chose serait bien triste, hein, si je voyais tout en négatif, n'est-ce pas? Voilà. Alors le vert, là, regardez, c'est ce vert-là, je disais, j'aime bien ce vert. Je le trouve plutôt joli comme vert. J'aime bien. J'aime bien. Youplo. Dis donc, ça fait déjà plus de 30 minutes que je tourne. Je me rends pas compte, hein, quand je suis partie dans mon papotage, je ne me rends pas compte du temps qui file. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'aimerais que mes journées soient plus longues. Mais bon, je peux pas les étirer à plus de 24 heures, c'est clair. Après, pour faire encore plus de choses. Plus de DP, par exemple. Et c'est vrai que tous les jours, même si j'ai pas beaucoup de temps, regardez, hier, j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'ai eu besoin à un moment de me poser et de faire un petit peu de diamond painting. J'avais besoin, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie maintenant, le DP. Tous les jours, j'ai besoin de ma petite dose de diamond painting, on va dire. Ça, ouais, c'est vraiment une activité qui
apaisante, hein, vraiment. Donc ouais, tous les jours, j'ai envie d'y aller, même si j'ai pas beaucoup de temps, j'en fais un petit peu et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Donc vous voyez ce verre, alors le verre, je trouve qu'il se pose bien. Il y a moins d'écart, il y en a, mais ils sont beaucoup moins flagrants que sur les très clairs là. Donc voilà, alors après j'ai pas très foncé, parce que quelquefois sur le très foncé c'est pareil, c'est moins bien taillé aussi, comme sur les très clairs. Bon, j'en ai pas pour l'instant. J'ai mis un peu beaucoup, je me suis un peu lâché sur la quantité de diamants que j'ai mis dans ma coupelle, n'est-ce pas? Bon, c'est rien, je vais les remettre. Je vais les remettre. Hop, ici, peut-être. Voilà. Et voilà. Hop. Alors j'utilise ma coupelle, hein, vous avez vu, je la quitte plus. Ma coupelle, comment, licorne, je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Hop, hello. Je vais aller vous chercher ça. Je vais vous mettre en pause. Attendez, je vais rebattre ça. Je vais aller vous chercher mon calepin et puis la bombe. Donc je vous reviens tout de suite. Comme ça, je vais vous montrer. Ok? À tout de suite. Donc voilà, je suis de retour donc avec la toile dont je vous parlais, hein, la première toile que j'ai réalisée. Donc c'est une fée. Alors, je vais me mettre un peu plus en hauteur que vous puissiez bien la voir. Voilà. Oula, je vous fais bouger beaucoup, je vais vous donner le mal de mer. Je m'en excuse. Donc vous voyez, voilà. Donc pareil, image un peu petite, hein, pour la fée, mais à la base c'est vraiment une jolie image. Après les couleurs elles étaient belles et tout, et puis c'était vraiment le premier DP qui m'a fait plonger dans le diamond painting, quoi, et où j'ai eu envie de continuer vraiment. Donc je vais vous montrer de près. Donc, je sais pas si on va bien voir. Comme c'est mat, je vais vous montrer à côté. J'ai ma petite toile là, Home Fun, que j'ai encollée avec la colle Cléopâtre. Je vais vous montrer un petit peu la différence. Donc, vous voyez la luminosité et la, voilà. Vous voyez pas la luminosité, la brillance, je veux dire, de la toile Home Fun, donc qui est encollée à la colle Cléopâtre. Et là, comment c'est tout mat. Il n'y a plus du tout de brillance sur cette toile. Enfin, très très peu, quoi. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, comme ça. De toute façon, j'ai essayé. Alors, je vous ai ramené en même temps le spray dont je vous parlais, hein. Donc c'est ce spray là. Donc voilà. Alors c'est Homme Glue Spray. Donc c'était vraiment au rayon loisirs créatifs. Donc il disait que c'était pour le papier, le carton, le textile, le bois et différents types de plastique. Donc qu'est-ce qu'il disait là-dessus? Colle pour une adhésion quasi permanente ou temporaire. Convient pour le collage du papier, du carton, du bois, du textile, de divers types de plastique. Donc comme j'avais vu ça, j'ai dit bah c'est bien, en plus divers types de plastique, en fait c'est pour ça que je me suis dit bah pourquoi pas, quoi. Le support doit être propre et sec de toute trace de graisse. Voilà. Pour un collage permanent, traitez les deux éléments à coller, laissez sécher pendant 10 minutes. Puis pressez fortement l'élément l'un contre l'autre. Pour un collage provisoire, traitez l'élément à coller, laissez sécher pendant 5 minutes. Puis pressez fortement. Donc voilà, mais en fait ça colle très très fort. C'est vraiment costaud, quoi, comme colle. Bon, alors elle sera pas inutilisée parce que je vais la garder pour faire justement des petites cartes. Tout ça, de temps en temps je fais des petits quand il y a un anniversaire, je fais mes petites cartes moi-même. Donc ça me servira pour coller des petites choses. Ou après j'ai des fois des petites maisons, des petites choses comme ça que je fais avec mon fils. Petits ateliers comme ça. Donc ça servira de toute façon. Enfin voilà, je voulais vous en parler parce que bah moi j'ai été déçue, donc bon, je voudrais pas que ça vous arrive. Voilà. Donc je remets dedans parce que j'ai pas encore été chercher
le support j'ai pas encore été chercher le support pour coller mon DP dessus, enfin pour moi l'exposer dans ma cuisine, donc pour la tasse. Donc voilà, je pense que j'achèterai le support quand j'aurai fait le deuxième, parce que j'en ai 2 tasses comme ça je les collerai en même temps. Je les collerai en même temps. Moi je vous fais bouger, hein, je vais vous reposer. Hop, voilà, je vais vous réinstaller. Voilà. Ah, on va se réinstaller avec le tout. Ma petite tablette. Voilà. Voilà. Donc voilà, je voulais vous partager cette mésaventure. Hop. Ouais, voilà, j'ai remis la luminosité correcte pour que vous voyez bien ce qui se passe sur la toile. Voilà. Donc, je vais remettre mon petit... Alors, j'ai toujours pas trouvé un petit aimant. J'aimerais bien en trouver un avec Madame Samovar. Le Label et la Bête, parce que j'aime bien. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà vu, mais je ne me rappelle plus où. Donc, j'aimerais bien trouver cet aimant-là avec Madame Samovar, en fait. Donc, si je le trouve, à mon avis, je le commanderai, l'achèterai. Enfin, après, on verra à quel prix il est proposé. Hein, c'est toujours pareil. Hein, je ne vais pas l'acheter s'il coûte... Parce que les petites choses comme ça, mine de rien, les petits aimants, tout ça, j'ai regardé, c'est quand même pas hyper donné. Comment enfin, après... Donc, disons, c'est vrai que je préfère du coup investir sur des toiles plutôt que sur des diamants. Et puis, de toute façon, quand on est comme ça, on peut pas avoir tout d'un coup. Hein. Sinon, ça serait pas drôle. Hein. S'il n'y a pas un petit peu d'attente entre chaque chose. Voilà. Alors, on va faire de la couleur comme ça, la 16. Donc, pour la lettre N. Voilà. Alors, je sais pas le vlog sur combien de jours, si ça va être sur aujourd'hui, si je vous reprendrai dans la semaine. Ça dépendra un petit peu de mes autres activités, puis aussi du petit, hein, parce que c'est pour ça aussi. Hein, je prends quand c'est possible de vous filmer, parce que bon, le petit loup, on fait pas mal d'activités aussi, la journée, tout ça, quand le grand est à l'école. Hein, on fait des petits dessins, on joue, les cubes, tout ça, donc normal quoi. Donc moi je vous prends quand lui soit est un peu fatigué, qu'il regarde un petit peu les dessins animés ou qu'il a envie de jouer tout seul, parce que pour le coup il aime bien jouer un petit peu tout seul aussi, donc je vous prends quand c'est ça, quand il est réveillé, et sinon vous le savez, je vous prends au moment des siestes. Donc du coup je peux pas vous dire quand est-ce que je vais vous reprendre cette semaine. De toute façon vous allez le savoir vite, puisque c'est la même vidéo. À chaque fois je fais comme si vous aussi vous savez sur plusieurs jours, mais c'est pas le cas. J'en veux avec ça. C'est vrai que c'est pas évident du coup quand on tourne, on se dit demain, après-demain, mais pour vous c'est la même vidéo. Pour vous c'est la même vidéo. Donc voilà. Hop. Donc ouais, c'est belle petite toile quand même, hein, malgré tout, malgré ses difficultés, c'est un motif qui me plaisait beaucoup. Quand je fais du coloriage, j'aime bien ce genre de motif à colorier, les petites maisons comme ça, un petit peu féeriques, mises en scène. C'est des images que j'ai toujours bien aimé colorier, donc c'est vrai que quand je l'ai vu en DP, ça m'a fait penser à ces coloriages que j'aime bien faire. Du coup, c'est pour ça que je l'avais prise aussi. Hein. Après, j'aime bien tester les différents vendeurs qu'on peut voir tourner, parce que j'aime bien me faire mon avis aussi sur ces vendeurs. Donc, j'aime bien aussi les tester pour me faire mon propre avis, quoi. Puis vous le partagez, pardon. Donc voilà. Écoutez, là, je pense que pour le moment, j'ai plus trop grand chose à vous raconter. Je vous ai déjà parlé beaucoup, hein, je trouve, pour ce matin. Donc je vais vous laisser là, et puis vous surtout ne quittez pas. Hein, la vidéo continue sur un autre moment de DP avec moi. Allez, à tout de suite.
Oui, alors je disais donc je prends le parti de faire la pause assez rapidement, puis écoutez, je passe un bon moment à faire ce DP. Après, il est bien brillant. Oui, alors ça a coupé, hein. Je sais pas, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Donc, bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc là, je vous reprends un petit peu, je vais refaire un petit peu de DP avec vous, et puis voilà. Alors là, vous allez pas dis donc, je vous fais tomber maintenant, mais n'importe quoi. Il y a des choses, ça va pas du tout. Hein. Voilà, c'est bon. Ça y est, vous êtes stable, vous n'allez plus tomber. Je vais vraiment, à chaque fois je vous le dis, mais je vais vraiment vous donner le mal de mer. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, je vous reprends un petit peu. Cet après-midi, je suis pas là non plus parce qu'on va faire un petit peu de jardinage, entre guillemets, à l'école avec les enfants de CE2. On a acheté avec l'asso 45 pieds de géranium, donc on va les mettre en jardinière pour fleurir l'école. Ça sera plus gai pour leur fin d'année. Donc voilà. Donc là, vous allez peut-être entendre du bruit parce qu'il y a un de ces vents dehors, mais il est fameux hein, quand même. Donc bon. Voilà, voilà. Alors là, je parle et je demande pas. Hein, voilà. Bon, alors là, j'ai laissé tomber un peu la pince parce que de toute façon, comme les diamants sont pas taillés super, même avec la pince, c'est galère. Donc bon, je le fais au stylet. Et puis comme de toute façon, le fond a bien la couleur des diamants à chaque fois, on voit pas vraiment les écarts quand on regarde de loin. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors après, c'est une petite image, hein, sans prétention, elle me plaisait bien. Bon. Et puis, ça reste quand même du DP qui reste agréable pour moi à faire. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est une image qui aurait nécessité, je pense, peut-être une taille au-dessus. Ou un vrai 30 par 30 déjà au moins. Hein, parce que c'est vrai que 25 par 25, du coup, ça diminue quand même l'image pas mal. Donc il y a quand même quelques détails au niveau de l'échelle, tout ça, où c'est vachement pixelisé. Hein. Mais bon, ça, je le savais en la commandant, hein, qu'elle était petite, cette image, peut-être pour la taille du... Pour la taille du... Qu'est-ce que... Ouais, que l'image était... que le... Là, oui. Blablabla. Je vais y arriver. Que la taille de la toile était petite pour l'image. Ah bah ça y est. Bah, décidément. Donc voilà. Donc bah, je la diamante. J'ai bon espoir de l'avoir fini là, hein, peut-être aujourd'hui ou demain, pour en commencer une autre. Donc je vais faire, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, des diamants ronds, hein, j'alterne. J'aime bien alterner. Donc je vais repartir forcément sur des diamants ronds. Alors j'ai craqué hier soir de nouveau pour une toile en 50 par 70. Donc j'ai commandé hier soir sur AliExpress, sur HomeFun, en diamant carré. Donc voilà. Donc HomeFun, oui, je commande en diamant carré sur HomeFun, parce que j'aime vraiment bien les diamants de chez HomeFun. Hein. Donc je pense que les diamants carrés, c'est vrai que je commanderai plus forcément sur des sites où je suis pas sur de la pose. Parce que c'est quand même moins marrant quand les diamants sont écartés. Enfin, surtout pour le... Pas moins marrant à faire, mais moins marrant pour le rendu final. Donc les diamants qui pop, c'est pas marrant à faire. Pour les diamants carrés, c'est vrai que c'est pas... du coup, ça rend un petit peu plus compliqué, en fait, hein, cette histoire. Mais bon. Du coup... mais le résultat, je le trouve vraiment joli aussi en diamant carré. Je trouve que les images, elles sont encore plus nettes. Donc bon, du coup, je pense que je vais me limiter pour les diamants carrés au site dont je sais, où j'ai testé la taille de leurs diamants et qui conviennent bien, quoi. Qui s'emboîtent bien, voilà. Après, je vous dis, là, le fait qu'il y ait des écarts, du coup, c'est pas du tout désagréable à poser. Hein. C'est plus pour le rendu final. C'est pas comme ma toile la dernière fois là, de chez Uakan ou sa poupée. Là c'est désagréable à poser, par contre. Donc voilà. Voilà, voilà.
pour mes commandes, enfin ma commande du moment. Là, je ralentis un petit peu les commandes parce que je commence à avoir un stock pas mal. Donc du coup, j'ai dit, bon, je craque, mais pour une toile plus grande, parce que les petites, j'en ai bien. Donc, bon, changer un petit peu. Alors là, vous allez voir aussi, donc j'ai reçu ma commande. J'ai reçu des toiles pour mon premier partenariat. Donc, vous les verrez la semaine prochaine. Je vous les présenterai et puis je testerai tout ça pour vous donner vraiment mon avis sincère sur cette marque. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, je vous donnerai un avis sincère parce que je préfère perdre un partenariat si les choses ne conviennent pas. Si ça convient, c'est bien, hein, que de vous raconter n'importe quoi. Ça, je ne pourrais pas le faire, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, hop. Voilà, on est un petit peu plus sur du... Bon, après, quand sur du... Ouais, je finis pas mes phrases. On est un peu plus sur du confetti, mais pas énorme. Et après, ce qui va vite, c'est qu'il y a quand même des grandes zones de même couleur. Donc, du coup, là, j'enchaîne, clac, clac, clac. Ça va quand même relativement vite à faire. C'est moi qui, cette semaine, n'ai pas fait beaucoup d'épées non plus, quoi. Voilà. Alors, voilà, c'est le week-end carré, c'est le week-end de 3 jours. Mon mari ne travaille pas, donc je vais avoir un petit peu plus de temps aussi pour moi diamanter en fait, hein, parce que je peux pas faire du DP, m'occuper des petits, enfin c'est compliqué de faire tout en même temps, donc du coup là je me dis, ouais, comme ce week-end, c'est le week-end de la Pentecôte. Alors je dis mon mari ne travaille pas parce que mon mari travaille, donc moi je suis infirmière de profession, vous savez, en congé parental, mais mon mari lui travaille également à l'hôpital. Il est homme sage-femme. Donc oui, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est assez rare. Donc il travaille à la maternité, tout près de chez nous. Donc c'est vrai que du coup il travaille aussi le week-end. Voilà. Donc là ce week-end, c'est pour ça que je vous dis, il est en repos pour les 3 jours aussi. Donc là je parle pas fort non plus parce que il a fait la nuit cette nuit. Donc là il est en train de se reposer. Donc voilà. Donc il a fait une nuit de 12 heures, hein, parce que quand il va travailler, que ce soit de jour ou de nuit, ça alterne, hein, selon son emploi du temps. Il travaille les jours comme les nuits, il n'y a pas vraiment de rythme particulier, hein. Et du coup, quand il part travailler, c'est pour 12 heures. Enfin, il travaille 12 heures, donc il part plus de 12 heures. Donc voilà. Mais l'avantage, c'est qu'il lui reste d'autres jours dans la semaine, du fait de faire 12 heures d'un seul coup. Voilà. Après, c'est la vie du personnel hospitalier. On est habitué à ces roulements. Du coup, comme moi, j'ai fonctionné aussi quand je travaillais aux urgences en 12 heures. On se comprend pas. Et ben voilà, je vous ai fait tomber. Ah, je suis vraiment une catastrophe, hein, un Gaston Lagaffe, hein. Je fais tout tomber, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça d'ailleurs que mon téléphone, c'est un téléphone... les téléphones sport, là, un peu anti-choc. Parce que j'en ai cassé plusieurs comme ça, je fais tout tomber. Donc voilà, ma foi, il résiste. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans un téléphone comme ça, parce que... c'est pas top, hein, les téléphones ils aiment pas trop quand même quand ils tombent, hein. Donc bon, voilà. Donc je disais, ouais, que comme je suis aussi, j'ai travaillé comme ça en 12 heures, on se comprend bien, quoi. C'est vrai qu'après pour les personnes qui n'ont pas les mêmes rythmes de travail, dans un couple ça peut être, je pense, quelquefois compliqué, parce que c'est pas évident. Je vois dans même ma famille, hein, ils connaissent pas ce rythme-là, donc c'est vrai que quelquefois ils comprennent pas bien. Ben oui, tu as fait la nuit, tu fais le week-end, tu travailles à Noël, tu travailles.
Voilà, bon, nous on est habitués, comme je dis. Après, l'avantage, c'est qu'on a d'autres jours dans la semaine. Si vous voulez avoir un rendez-vous, genre à la banque ou n'importe où, au moins vous pouvez le faire dans la semaine. Donc c'est l'avantage, vous faire vos courses. Ça vous évite les afflux du samedi dans les magasins. Donc il y a d'autres avantages, hein. De toute façon, partout, dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients, je pense. Donc voilà. Donc là, je fais le 2. Donc là, je vous dis, c'est plus du confetti. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis repartie avec ma petite barquette de chez Home Fun. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir à chaque fois le bouchon de ma barquette licorne. Je la prends pour les grandes zones. Voilà. Après, les couleurs, elles sont... Ouais, je vous dis, elles sont... Enfin, les diamants sont bien brillants, les couleurs sont jolies. Donc, voilà, ça reste... comme toujours, pour moi, un moment agréable. Je vous dis, le moment, le DP vraiment où j'ai été, j'ai trouvé plus, enfin, où j'ai moins ressenti ce moment agréable, où j'ai été moins emballée de le faire, c'est vraiment avec les diamants qui popaient. Ça, c'est, je pense que c'est un peu rédhibitoire. Enfin, je les ferai, hein, si j'en ai encore qui pop, hein, je sais pas, ça peut arriver sur d'autres marques. Là, Huaken, j'en ai plus, donc c'est tout. Mais du coup, bah en fait, je diamante, mais vous voyez pas, puisque je diamante pas où vous êtes. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, encore une fois. Bon. Donc, du coup, ouais, ça, c'est vraiment le truc un peu pour moi rédhibitoire, c'est cette histoire de diamant qui pop, parce que bon, là, ça rend la pose vraiment désagréable, et ben, je trouve que le moment de calme et de tranquillité, il est moins, voilà, il est moins bénéfique, on va dire. Voilà, voilà. Donc, de toute façon, la toile, vous verrez le résultat dans ma vidéo de mes toiles terminées du mois. Pour l'instant, j'ai pas fait de petit objet encore ce mois-ci. Je sais pas. Après, j'en ai pas énormément parce que, enfin, je dis de petit objet, mais de toute façon, j'en ai pas d'autres. J'avais que la boîte à diamanter. Après, j'ai des toiles en partiel, en diamants spéciaux aussi à faire. Donc entre deux, je pense que ça sera bien. Mais là, je vais commander. J'attendais juste mon mari pour qu'il me dise le modèle qui lui plaisait. Je vais commander des marque-pages à faire puisqu'on lit tous les deux pas mal. Et je vais en commander aussi un pour mon fils. Donc je vais lui faire choisir aussi. Comme ça, je ferai entre deux, je ferai ça. Ça change. J'avais bien aimé faire la boîte. Et puis je trouve que les rendus sont plutôt jolis. Et voilà. Donc après, sur les marque-pages, il y a certaines personnes qui disent que lorsque les diamants sont un peu gros dans les livres, c'est pas top. Alors je sais pas, bon, je vais essayer, je verrai bien de toute façon. Comme d'hab, j'aime bien me faire mon propre avis. C'est pour ça aussi que j'avais commandé des toiles, enfin là que j'ai commandé sur Fanzel, parce que effectivement j'ai vu des unboxing partenariats là-dessus, mais j'avais envie de me faire mon propre avis, puis de vous le donner, puisque comme c'est pas du tout un partenariat, je me suis dit que vous seriez, enfin que vous seriez assuré que je vous donne un avis sincère. Mais rassurez-vous, en tout cas, même sur les partenariats, je vous le redis, je vous donnerai mon avis sincère. Hein. Je veux vraiment pas, voilà. Cette couleur-là, les diamants, ils sont beaux, ils sont bien brillants. J'aime bien. De toute façon, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Hein, le bordeaux comme ça, j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, donc là je fais une pause, je m'applique pas énorme hein, sur la pause là, franchement. Du coup, comme de toute façon, il y a ces écarts qui sont là, ouais, je le fais tranquille, sans me prendre la tête. Mais c'est vrai que je m'applique pas forcément. Après, je fais pas n'importe quoi non plus. Hein. J'ai regardé là, j'ai mis un diamant de coin, je le remets. Hein. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, je vais continuer encore un petit peu. Et moi, je pense que je vais finir la vidéo vlog de cette semaine là-dessus. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine prochaine. Et bah, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite dans les vidéos. Allez, ciao!